Tu connais par cœur les méditations de Petit Bambou pour gérer la douleur? T'as pris un abonnement annuel à la pharmacie pour du space-fond? Tu es ravi à l'idée de payer la TVA sur un produit de première nécessité? Félicitations, tu es une personne menstruée. Et ce matin, tu dois très probablement aller travailler. Programme de la matinée. Présenter ton super projet à toute ta hiérarchie et accessoirement faire semblant d'apprécier ce collègue qui aime l'humour de qualité. Problème. T'as l'impression qu'un hérisson est en train de faire du trampoline sur tes ovaires. Alors va falloir serrer les dents et gérer la douleur sans que ça se voie. Si seulement tu avais pu anticiper ça et repousser cette réunion de quelques jours. Et parce qu'un malheur n'arrive jamais seul, un tampon tombe de ton sac et roule jusqu'à l'autre bout de la table, jusque sous le nez de Michel de la Conta, qui s'écrie « Ne faites pas de gestes brusques et allez vous planquer !» La légende raconte qu'elle peut se transformer en un tricératops croisé Jack Russell en moins de temps qu'il n'en faut pour dire « Not all men ». On force le trait, mais on n'est pas si loin de la réalité. Il est toujours possible de poser nos 2 jours et demi de congé par mois durant ces périodes, mais vous trouvez pas que les femmes se retrouveraient lésées par rapport aux hommes à ce niveau-là? Et si on proposait aux personnes qui souffrent de règles douloureuses quelques jours de congé payés par mois en plus de leurs congés normaux? Ça existe déjà et ça s'appelle le congé menstruel. On parle quand même d'un phénomène qui a permis à 100% des êtres humains d'exister, mais notre ami Michel se permet de donner son avis. Mais c'est un problème de riche, arrête de couiner et va mettre un tampon. Et pourquoi pas le congé de la prostate pendant qu'on y est? Merci Michel pour cette intervention très pertinente, mais savais-tu que le congé menstruel est déjà instauré dans d'autres pays? Il a été mis en place pour la première fois au Japon en 1947, soit il y a 75 ans. Il existe aussi en Corée du Sud, aux Philippines, en Indonésie et même en Zambie, qui est d'ailleurs le seul pays africain à l'avoir mis en place. Alors au championnat du monde des droits des femmes, c'est pas un scoop, la France n'est clairement pas sur le podium. Mais l'idée fait son chemin. Un sondage IFOP paru en octobre 2022 et mené auprès de 1000 femmes de 15 à 49 ans révèle que 66% des femmes seraient favorables à l'instauration du congé menstruel. Et la même année, une enquête Womanizer fait le constat que sur 470 personnes menstruées interrogées, cette mesure serait appropriée et juste pour 70% d'entre elles. Parce que le cycle menstruel, ce n'est pas que le fait d'avoir ses règles. Ce sont aussi des variations hormonales tout au long du mois qui impactent le quotidien. Certaines personnes vivent très bien leurs règles, mais souffrent du syndrome dysphorique prémenstruel par exemple. Et ceci impacte réellement leur relation aux autres et à elles-mêmes pendant 3 à 10 jours tous les mois. Malheureusement, l'idée d'inscrire ce congé dans le code du travail fait aujourd'hui débat. Le concept est controversé, car même s'il permet de prendre en compte une partie de la réalité de la vie des personnes qui ont un utérus, il est malgré tout stigmatisant. Imaginez dans le cadre d'un recrutement, la discrimination à l'embauche envers les femmes pourrait fortement augmenter, et nous n'avons même pas parlé de la situation des hommes trans. Une des solutions pour éviter ça serait d'ouvrir la possibilité d'une autorisation d'absence joker à toutes et tous, y compris aux hommes. Toutes les personnes menstruées n'ont pas ces désagréments, et fort heureusement. Et dans une démarche d'équité, la proposer à tout le monde pourrait être une alternative intéressante à soumettre au débat. Plus concrètement, il s'agirait d'accorder 1 à 3 jours par mois, payés, non cumulables et sans demande de justification. Favoriser le télétravail est aussi une possibilité, mais quid de celles et ceux qui ne font pas un travail de bureau? L'idée est au contraire de proposer à chacun et chacune les outils adaptés à leurs besoins et pas d'exclure une partie de la population. Et qui financerait ces jours d'absence? Se demande Michel en relevant son sourcil droit. Étant donné que ça fait des années que les femmes payent un impôt pour la simple raison d'être des femmes, coucou la taxe rose, la logique voudrait que l'État finance ses congés via la sécurité sociale par exemple. Michel n'a décidément pas envie d'être coopératif aujourd'hui et soulève le questionnement habituel à chaque avancée sociale. Et s'il y avait des abus? Premièrement, si les travailleurs et travailleuses étaient épanouis au travail, cette question se poserait beaucoup moins. Deuxièmement, est-ce vraiment nécessaire de faire acte de présence, sachant que nous ne sommes pas en capacité d'être productifs et productives? Et troisièmement, beaucoup de personnes hésitent entre passer leur jour de congé à être épuisées, ou bien à se mettre en arrêt de travail et donc sacrifier un bout de leur salaire à cause des jours de carence. Cette autorisation d'absence joker pourrait alors être un chemin vers l'équité et l'inclusion dans le monde professionnel, même s'il reste encore beaucoup à faire. La place des femmes au travail est un sujet compliqué. La discrimination à l'embauche, le retour après un congé maternité, le plafond de verre, le sexisme ordinaire, les écarts de salaire. Et tout ça, face à des directions d'entreprises majoritairement masculines, sont déjà des freins auxquels beaucoup d'entre elles doivent se confronter. L'idée ne serait donc pas d'en rajouter davantage et que finalement, ce droit à des jours d'absence ne soit pas utilisé par peur d'être mal vu, mais plutôt de lutter pour une équité effective, de se décentrer de l'idée d'être productif et productive chaque jour, à chaque heure de la semaine, pour remettre l'essentiel au cœur de notre quotidien. Ou alors travailler moins pour travailler toutes et tous, mais ça c'est encore un autre débat. La semaine prochaine, nous aborderons la question de la charge mentale des femmes dans les couples hétérosexuels. Accroche-toi à ta cup, ça va saigner.